lutte acharnée, la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux prend le statut de la Direction générale des transports. C'est dans le but de magnifier cet événement que la direction et le personnel de la dite structure a organisé cette cérémonie de baptême. On ne va pas oublier les autorités, puisque notre directeur est un ancien soldat, il est de l'FNJ. On salue de passage les militaires, applaudissez pour la transition et on va prier pour une transition de paix qui va se terminer avec des élections non contestées et applaudies par tous. Applaudissez pour la transition. Je suis satisfait, monsieur le conseiller technique, Ousmane Mega, monsieur le conseiller technique Mando Aïdara, directeur de CPS. Le personnel de la Direction générale des transports est un personnel assidu, plein d'entrain et qui accompagne tous les jours la direction ici. J'en suis vraiment fier. Je m'en voudrais de ne pas vous présenter au niveau du cabinet ceux-là qui ont porté ce dossier-là nuit et jour, avec qui nous avons mis les points sur les i. Nous sommes très heureux et que tout ce beau monde soit là, ce monde qui est là a un seul idéal, que le plus qui reste à faire soit bien fait. Aujourd'hui, les textes sont là, la mise en œuvre est une haute étape. Et la DGT a besoin de tous les agents, fonctionnaires comme contractuels, tout le monde, des CAI à Kidal et au niveau de tous les entrepôts. Donc, nous avons une mission noble. Nous allons faire en sorte que les pays soient approvisionnés à moindre coût. Et vous savez, en ce temps de crise, d'embargo, tous les jours, nous faisons le point de ce qui rentre et de ce qui sort sur le corridor. Et toutes les semaines, nous informons la hiérarchie de ce qui a été fait. Chers doyens, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, c'est avec un immense plaisir que je vous transmets les salutations de tous les personnels de la Direction générale des transports. Monsieur le directeur, vous nous avez apporté la joie au cœur et rendu fiers. Fiers d'avoir mené à bon port cette réforme si importante pour le bon fonctionnement de notre direction. Rappelons que ce changement de statut de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux avait pour objectif principal de faire face aux insuffisances auxquelles faisait face la structure. Dans la vie des hommes, il y a toujours des mutations. Donc, compte tenu de certaines insuffisances qui se sont avérées pertinentes, donc nous avons jugé nécessaire de diriger la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en Direction générale des transports. Les insuffisances, vous savez, bon, dans le traitement des dossiers, également, il y a beaucoup de procédures qui accusaient certaines lenteurs. Donc, avec la direction générale, donc, ça sera accéléré et donc ça sera un ouf pour tout le monde. Vous savez, sentiment de joie parce que nous venons de voir l'aboutissement de quelque chose que nous avons voulu. Nous avons estimé depuis plus de 15 ans qu'il fallait revoir la structure de ce grand service pour lui permettre de disposer d'organes véritables pour faire face à ces missions. Comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'un changement de nom. Ce changement de nom a un objectif. Et l'objectif, c'est d'avoir une administration de transport plus efficace. Vraiment, nous sommes contents de faire un syndicat ou un directeur pour DG à la K12. Si nous avons baptême en content Selon le personnel de la Direction générale des transports, cette action est caractérisée comme étant un ouf de soulagement.